Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve cette fois pour la dernière fois de l'année, promis la dernière, au potager pour faire le tour des choses qu'il ne faut plus faire au jardin, qu'on aurait tendance à faire, qu'on a appris de nos anciens, mais qu'aujourd'hui je vous recommande de ne plus faire. Première chose, c'est qu'on peut avoir peut-être le sécateur qui démange. On a envie d'aller tailler toutes les vivaces, notamment dans les herbes aromatiques, mais si on a un petit carré de fleurs, etc., c'est de plus tondre ces vivaces à ras-le-bord, etc., dès l'automne. Premièrement, vous allez pouvoir aussi profiter du givre qui peut aller sur certaines vivaces, et je vous promets, c'est magnifique, notamment si vous avez des grosses graminées dans le jardin. Deuxièmement, c'est aussi un refuge pour de nombreux insectes qui passeront l'hiver dans votre jardin. Et plus vous allez laisser ces herbes aromatiques, ces vivaces un peu enfouies, plus vous allez apporter de la vie au jardin et plus vous allez faire croître la nature. Et ainsi, moins on ira contre la nature, plus elle sera présente, plus il y aura de la biodiversité dans vos jardins. Et vous allez le voir, une attaque de pucerons sera rapidement décimée par des coccinelles, etc. Plus vous retrouverez un équilibre dans votre jardin. Je parle notamment de toutes les herbes aromatiques non persistantes ou non ligneuses. Là, j'ai de l'estragon derrière moi, mais j'ai aussi de la mélisse citronnée. On pourrait avoir toutes les menthes, etc., etc. Et côté des plantes fleuries, la liste serait trop longue pour en faire toute la liste actuellement. Une autre chose que je fais complètement différent de ce que faisait mon grand-père, par exemple, c'est que lui, il retournait complètement à la bêche tout le jardin. Une fois l'automne arrivé, c'était dans sa to-do list, hop, il retournait complètement tout le jardin. Alors oui, il y avait peut-être un petit peu moins de mauvaises herbes au tout début du printemps, mais une fois que les graines sont dans la terre, peu importe si on retourne la terre ou pas, j'ai envie de dire, et du coup, pendant tout l'hiver, la terre, elle était à nu. Ce qu'il va faire, c'est que les éléments nutritifs du sol vont ce qu'on appelle lessiver et vont aller en profondeur. Ce sera impossible de les récupérer. Et puis comme ça aussi, en retournant toute la terre, on va mélanger toutes les couches de la terre. La première vie microbienne qui vit dans les premiers centimètres, etc., risque de se retrouver tout au fond. Alors que c'est des bactéries qui auraient besoin d'être à la surface pour vivre ou survivre. Donc vous allez considérablement perturber l'écosystème. Donc ce que je vous conseille de faire, si vous voulez créer des nouvelles parcelles, c'est le bon moment, vous mettez des cartons, vous faites la technique de la lasagne. Ou sinon, si vous avez déjà des parcelles qui sont déjà qui ont été cultivées mais qui a plus de récolte, par exemple vous avez eu des dernières récoltes, etc., c'est de les couvrir d'un épais paillage, comme ça on ne laisse pas les parcelles à nu. Concernant le désherbage, moi je me calme franchement pendant l'hiver, même si maintenant je désherbe beaucoup moins parce que mes parcelles commencent à être beaucoup plus légères et je désherbe tout au début quand je vois les premiers cotylédons des mauvaises herbes plutôt que plus tard. Un simple paillage fait quand même grandement bien l'affaire à l'automne et à l'hiver. Ce paillage, il faudra peut-être, si vous êtes dans une situation comme moi, un petit peu en altitude, l'enlever tout au début du printemps. Comme ça, la terre aura plus facilement le temps de se réchauffer. Et puis comme ça, vous allez gagner à votre terre quelques degrés, puis hâter un petit peu plus les cultures. Quand on veut faire bien les choses dans son jardin, vous voyez que prendre en compte la terre, aggrader le sol et non pas le dégrader, c'est quelque chose de hautement technique. Et puis là, sur des parcelles qui resteraient à nu dans mon jardin, je vais mettre un épais paillage, 5 à 10 cm de feuilles mortes. On en a tous, elles tombent des arbres, c'est gratuit. Ça va augmenter la matière organique dans le sol. Si vous avez la chance d'avoir une machine à broyer, broyez les feuilles, comme ça elles s'envoleront moins, etc. Elles se décomposeront et seront assimilées plus vite par le sol et par la vie du sol. C'est une bonne chose. Et avant que je vous donne ma dernière chose à ne plus faire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche et surtout me dire en commentaire ce que vous ne faites plus au potager, ce que vous avez appris avec le temps et que vous faisiez avant chaque fois faux. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on apprend tous des erreurs des autres, donc ça fera partager à la communauté vos erreurs que vous faisiez au potager. La dernière chose que je vous recommande de ne plus faire, c'est de ne plus laisser les tuyaux d'arrosage, les arrosoirs, les terres cuites, tous ces pots, ces récipients qui pourraient contenir de l'eau. J'oublie pas les holasses à l'intérieur du truc parce que en fait, avec l'hiver, elles risquent de se gorger d'eau. Les arrosoirs risquent de recevoir de l'eau de pluie, de la neige, etc. à l'intérieur et ils risquent de casser parce que l'eau prend plus de place une fois gelée que liquide. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faudra plus arroser le jardin. Il se peut qu'en hiver, vos plantes aient soif, même si elles sont un peu gelées. J'entends par là que certaines plantes en pot, quand elles sont complètement gelées, moi je les rentre même dans un endroit qui n'est pas tellement adéquat,
par exemple un garage où il manquerait de lumière par exemple, et je vais attendre qu'elles dégèlent pour les arroser parce que quand elles sont complètement gelées, la motte, eh ben, les racines ne peuvent plus avoir de l'eau. Pour ça, il faut aussi évidemment être certain que vos pots soient perforés par l'extérieur, parce qu'on ne va pas remettre une plante à l'extérieur avec la motte gorgée d'eau, on risque de casser le pot, évidemment. Mais il y a aussi un endroit qu'on a toujours tendance à oublier d'arroser en hiver, c'est la serre. La serre, à l'intérieur, les journées peuvent être assez chaudes, l'humidité peut aussi s'évaporer de la terre, et il est recommandé que votre terre ait tout le temps la consistance d'une éponge un petit peu humide, hein. Et comme ça, vous êtes certain qu'il y a toujours de la vie qui se développe dans votre sol de votre serre. Parce qu'on a souvent tendance à avoir des sols complètement secs. Parce qu'au printemps, ça serait dommage de récupérer une terre dans votre serre qui a été dure comme des rochers, où c'est difficile de cultiver, où il n'y a plus de vie, etc. Voilà, on a fait le tour des choses à faire. Je vous demande encore une dernière fois de vous abonner. N'hésitez pas à partager vos astuces à vous aussi dans les commentaires. Nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses.